Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter d'un tour de ma création que j'ai intitulé Le fantôme de Morgan Earp. Alors ce tour est basé sur un seul mouvement, mouvement qui a été inventé par Duduv54, un mouvement absolument magique. Au passage, allez voir la chaîne de Duduv, le lien est dans la description. Je vous laisse tout de suite avec la démonstration. Avant de faire quoi que ce soit avec les cartes, je voudrais vous remémorer un événement que vous connaissez sûrement et qui s'est passé en 1881 aux États-Unis. L'histoire des frères Earp, Wyatt, Virgil et Morgan. Ils vivaient à Tombstone. Wyatt travaillait dans une mine d'argent. Son frère Morgan était barman et Virgil shérif adjoint. Mais tous trois arrondissaient grassement leur fin de mois en jouant au poker. Le 25 octobre 1881, Ike Clanton, un éleveur de bétail de la région, sous l'effet de l'alcool, menaça de tuer les frères Earp. Virgil, shérif adjoint, l'assomma et le désarma. Le lendemain, Ike et son frère Bill Clanton revinrent à Tombstone, accompagnés de Tom et Frank McLaury, deux autres éleveurs, avec la ferme intention de tuer Virgil Earp. Les frères Earp, Doc Holliday, un ami de Wyatt, et le shérif John Behan se rendirent près d'une écurie appelée Hockey Corral, où étaient les Clanton et les McLaury. Évidemment, une fusillade éclata. Ike Clanton put s'enfuir, mais son frère Bill et les deux frères McLaury furent tués. Doc Holliday, Virgil et Morgan Earp furent juste blessés au cours de la fusillade. Bien sûr, les frères Earp furent jugés, mais vu le contexte, la justice admit qu'ils avaient agi en situation de légitime défense. Évidemment, les clans Clanton et McLaury n'acceptèrent pas ce jugement et décidèrent de se venger. Quelque temps après, Virgil Earp fut estropié à vie par un tireur embusqué. Puis Morgan Earp fut tué après une partie de poker durant laquelle il avait démasqué le tricheur Ike Clanton. Depuis ce jour, le fantôme de Morgan Earp hante tous les jeux de cartes fabriqués dans le monde entier. Ouais, je vois, vous y croyez moyen à mon histoire de fantôme qui hante tous les jeux de cartes. Justement, on va en avoir besoin du jeu de cartes alors. Jeu de cartes complètement normal. Et qui plus est, mélangé. Donc toutes les cartes différentes et mélangées. Vraiment. Alors tiens, on va même commencer par couper le jeu de cartes comme ça, histoire de... maintenant, on va faire une chose. Je vais vous demander de choisir une carte, alors je vais aller tout doucement, je vais effeuiller tout doucement les cartes. Et vraiment, vous me dites stop, mais sur la carte que vous voulez, vraiment. Stop ici. Sur cette carte-là, vous en voulez, c'est pas une autre. Vous auriez pu m'arrêter avant, vous auriez pu m'arrêter après. Vraiment, c'est sur cette carte. Ok, d'accord. Pas de problème. Vous avez donc choisi le 8 de trèfle. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, pour vous prouver quand même l'existence du fantôme de Morgan Earp, je vais essayer de lui demander de trouver la carte jumelle de votre carte à l'intérieur du jeu. Vous êtes d'accord que vous avez choisi cette carte au hasard? On ne pouvait pas savoir. Ok, regardez bien. S'il te plaît Morgan, je sais que tu existes. Il faudrait que tu retrouves la carte jumelle de la carte de mon spectateur. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, vous savez, Morgan, c'est un fantôme, mais c'est un gentil fantôme. Pourtant, il fait peur des fois. Ah, je pense qu'il a réussi à retrouver votre carte. Regardez. Regardez, c'est la seule carte retournée à l'intérieur du jeu. Et c'est bel et bien la carte jumelle de la vôtre. Le jeu est complètement normal. Il n'y a rien à voir. Et alors, une chose complètement incroyable, c'est que Morgan Earp, quand il m'aide à retrouver des cartes comme ça, il impressionne les cartes.
Ben, les cartes, elles ont eu peur en fait, parce que c'est les deux seules cartes à dos bleu. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Sachez, pour ceux qui voudraient se remettre un petit peu dans l'histoire, qu'il y a deux films qui existent sur cette période de l'histoire américaine. Le premier, donc, c'est Règlement de compte à Hockey Choral, un film assez ancien avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, et plus près de nous, un film de 1993 qui s'intitule Tombstone. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!